Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous présente un petit produit, une enceinte qui vient de la marque VTIN Rocker. C'est l'édition Rocker et vous allez voir, elle va être très sympa et on va la tester tout de suite. Au niveau tarif, je vous le dis tout de suite, elle coûte une soixantaine d'euros en temps normal. Là sur Amazon vous l'avez pour une trentaine d'euros sans promotion, moi je l'ai payé une vingtaine d'euros. Voilà, mais en tout cas bon, elle n'est pas très chère, elle est en dessous des 100 euros et ça c'est un bon point. Donc on reprend le couteau magique, voilà. Alors, au niveau packaging, pour revenir sur le packaging, je le trouve assez classe, c'est très simple. Donc, voilà, c'est le marron limite qui pense un peu au papier, enfin en carton écolo, mais c'est très sympa. Alors on va tester ça tout de suite. Alors on est bien sûr, le papier s'arrête pas bien, voilà. Et voilà, donc là on a l'enceinte. Donc je vous montrerai des petits plans pour voir un peu à quoi elle ressemble. Donc elle a l'air très sympathique. Donc voilà, on enlève, donc il y a un petit sachet comme ça, l'enceinte, voilà à quoi elle ressemble. Donc première impression, parce que bien sûr vous l'avez compris, je ne l'ai pas testé encore, c'est vraiment une présentation de produit, on va vite fait voir comment elle fonctionne et si elle est sympa. Plutôt sympa comme design, alors c'est un design qui semble bien résistant, voilà, vous le verrez sur les plans qui vont s'afficher. C'est du caoutchouc un petit peu là, tout doux, c'est super doux comme enceinte. C'est très bizarre comme sensation, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc elle est plutôt sympathique, elle est assez légère. Il a annoncé dans les 400 grammes, et je la trouve bien plus légère qu'annoncé. Donc ça c'est un bon point. Vraiment, bon, elle ne rentrera pas dans la poche, hein, vous l'aurez compris, mais dans un sac ou quoi, franchement elle rentre nickel, sans problème. Donc après on va quand même finir avec la boîte au cas où il y avait d'autres choses. Donc bon, sur la petite mousse pour protéger l'enceinte, et comme quoi c'est pas plus mal. Une petite notice, mais on en a rien à foutre. Après on rouvre, donc ça c'est du carton, et là donc voilà, alors là c'est un peu bizarre, les câbles étaient vraiment en mode je me balade. Alors ça c'est quoi? Ça va être le câble pour recharger l'enceinte, voilà, donc les mêmes câbles que pour un téléphone Android, enfin les téléphones Android classiques, les micro USB je crois. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet que si vous cassez, parce qu'il m'a l'air assez fragile hein, comme câble direct. Ça a l'air d'être le câble, voilà, hein, vous le mettez dans un sac, c'est fini, vous le déchirez quand vous le cassez, mais bon, en tout cas c'est pas un câble trop dur à trouver, pas plus mal. Ensuite le câble double jack qui permettra donc de brancher si vous voulez pas utiliser Bluetooth sur l'enceinte, c'est plutôt cool qu'il soit fourni. Et après un petit mousqueton, ça ne sert à rien, à part bien sûr si vous voulez vous l'accrocher à une poche. Mais bon, même si c'est léger, c'est quand même assez encombrant sur une poche, donc je pense pas que vous l'utilisiez, mais bon, ça a le mérite d'exister. On va revenir sur l'enceinte, on va finir avec comment elle est. Alors derrière, dans la face arrière, il y a un petit bout de caoutchouc qui donc protège au cas où vous foutez de l'eau dessus. Un port auxiliaire, donc pour le petit câble jack, le câble pour recharger et le bouton on-off. Donc bref, il y a le petit câble, il y a ce petit bout de caoutchouc derrière qui me paraît plutôt résistant. C'est pas des petits bouts de caoutchouc qui va se défaire au premier arrachage, donc c'est pas plus mal. Voilà. On va finir avec le design, donc je vous l'ai pas dit, mais derrière, voilà, donc il y a une sorte de petite bout en caoutchouc qui vous permettra d'accrocher le mousqueton ou autre, hein, voilà, donc c'est pas très utile. La face bien sûr avant avec l'endroit où son sort, c'est la base. Sur la face au-dessus, il y aura donc les boutons M, que je suppose est le menu, le bouton play pause, le bouton pour changer de musique, donc ça c'est plutôt cool pour changer la musique directement depuis l'enceinte, et un bouton lampe apparemment, donc c'est bien ça, j'avais bien vu le truc. Et voilà, alors je vous l'ai pas dit hein, mais elle fait 10 watts si je ne me trompe pas, donc en gros il y a deux haut-parleurs. Elle est étanche, mais étanche juste elle est résistante à l'eau, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas la mettre sous l'eau, mais si par exemple il pleut ou quoi, elle pourra résister si bien sûr le petit bout de caoutchouc derrière est fermé. Donc ça c'est un bon point. Plutôt costaud, je pense qu'on peut la faire tomber, je n'ai pas envie de tester, mais à mon avis elle peut résister à un choc. Du moins ça se voit avec son armature assez costaud. Et niveau design, je sais pas voilà, ce que vous en pensez, mais moi je la trouve plutôt jolie. Donc voilà, on va tester directement la qualité du son, c'est quand même pour ça qu'on achète à la base une enceinte. Du coup voilà, je connecte en Bluetooth, là j'utilise un iPad mais apparemment ça fonctionne avec tous les smartphones, que ce soit Android etc. du moment où c'est Bluetooth. Voilà, là c'est connecté, nickel, rapidité, c'est très efficace. On va aller voir directement une petite musique sur YouTube. Alors on va s'écouter une bonne vieille musique, Call Me Maybe, voilà, parce que j'ai envie d'écouter Call Me Maybe, hein, voilà, ce que je veux. Ah bah oui, la publicité. 2 hours later. And now you're in my way. I trade my soul for a wish. Hard to look back.
pas mal au niveau son, hein. Pour éclairer une bonne petite pièce là, de 25-30 mètres carrés, je pense, grand maxi, eh ben, c'est plutôt sympa. Elle vibre pas mal, donc on sent qu'il y a de bonnes basses derrière, et la qualité, eh ben, je la trouve plutôt bonne. Voilà, donc je sais qu'au micro, c'est peut-être pas très facile de voir comment ça rend vraiment, mais je la trouve plutôt sympathique. Alors, point négatif, j'ai l'impression, voilà, on ne pourra pas monter le son directement depuis l'enceinte. On sera obligé d'utiliser l'application du téléphone, etc. Donc ça c'est dommage. Par contre, on peut toujours utiliser ça. La preuve, là, regardez, je viens de changer de musique, même sur YouTube, ça fonctionne. Ça c'est plutôt cool. Bien sûr, on peut utiliser la petite lumière en même temps. Voilà, ça sert à rien, mais c'est utile. Et voilà, c'était la présentation de ce petit produit, la VTIN Rocker, voilà, une petite enceinte bien sympathique que je vous recommande, qui ne coûte pas très cher, voilà, je vous l'ai dit, moins de 50 € en moyenne, donc là sur Amazon elle est à 30 €. Elle est vraiment sympathique, résistante, elle peut résister un petit peu à des éclaboussures à l'eau, donc si vous voulez amener par exemple à la plage, pas de problème, ou si vous êtes dans un endroit où il pleut aussi, ça peut servir, on ne sait jamais. Voilà, elle est quand même assez puissante, 10 watts avec deux haut-parleurs donc de 5 watts. Elle tabasse pas mal au niveau son, la qualité est plutôt correcte surtout pour le prix, et donc elle a quelques petites fonctionnalités sympas comme donc la lampe torche. Si cette enceinte vous intéresse, donc je vous la mets en lien dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire aussi si c'est quelques enceintes bien sympas dans le même prix, dans une cinquantaine d'euros, que vous me recommandez, je pourrais d'ailleurs les tester sur cette chaîne. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des produits que je peux tester, qui soient sur Amazon ou sur d'autres sites. Vraiment, ça sera avec plaisir. Abonnez-vous. On se redit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!